Lutter contre l'infobésité. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta productivité. Aujourd'hui, une interrogation sur l'information que nous absorbons chaque jour. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur ta boîte mail. Alors, nous sommes débordés par la somme des informations au quotidien. En quelques chiffres clés, voici les éléments que tu dois retenir. En France, nous passons en moyenne 27 années, 7 mois et 9 jours sur notre vie en ligne, pour une durée de vie d'environ 82 ans. Ce résultat représente donc approximativement un tiers de notre vie passée en ligne. L'ensemble de ces points et encore d'autres utilisations d'Internet nous aident à arriver au chiffre de 56 heures et 8 minutes passées sur Internet par semaine. Hallucinant, non? Ce n'est pas un secret que les gens aiment les réseaux sociaux. Et avec le nombre stupéfiant d'utilisateurs, le fait que le temps moyen passé sur les réseaux sociaux dépasse 2 heures et 22 minutes par jour n'est pas du tout une surprise. Le nombre de blogs actifs dépassant les 600 millions, il n'est pas surprenant de constater que plus de 7 millions d'articles de blog sont publiés chaque jour. Ce chiffre est exceptionnellement élevé, si on tient compte du fait que de nombreux sites de blog ne publient pas tous les jours. Les écrans sont entrés dans les habitudes quotidiennes des Français. 92% des familles sont équipées d'au moins un écran Internet et les 2 tiers d'entre elles s'y connectent tous les jours. Le temps moyen passé sur Internet par jour et par personne est de 1h28. Concernant le smartphone, 30 millions de personnes l'utilisent chaque jour pour accéder à Internet. Le mobile est ainsi devenu le premier appareil pour s'y connecter et représente 40% du temps passé sur Internet, allant même jusqu'à 65% chez les 15-24 ans. La télévision reste cependant le premier média français et les Français y passent en moyenne 3h42 par jour. Tout ce temps passé sur les écrans peut avoir des impacts sur la santé, sur la forme physique, sur la vue ou le sommeil. Il est donc important d'avoir ça en tête avant de passer ses journées devant la télévision ou les médias sociaux. Le fait de passer du temps à regarder des écrans peut aussi avoir des conséquences sur la qualité de la vision. Les études démontrent en effet que les écrans peuvent entraîner des problèmes de myopie ou de fatigue prématurée des yeux. Cela augmente au cours de la vie et de l'utilisation des écrans. La situation est donc particulièrement à prendre en compte pour les plus jeunes utilisateurs. En effet, chez les 16-24 ans, 4 personnes sur 10 rencontrent des difficultés pour voir de loin, alors qu'il n'était que 1 sur 3 en 2016. Sors et profite de la lumière naturelle pour limiter les risques de myopie. Et de plus, dans les réglages de certains smartphones, il est possible de voir combien de temps a été passé sur le téléphone dans la journée ou la semaine. Alors surveille ces données. Ça peut être un bon moyen pour mieux se réguler. Il est parfois aussi possible de programmer des alertes à partir d'un certain temps passé sur le téléphone. Le sais-tu? Les écrans agissent comme un excitant pour le cerveau. C'est pareil que le café, le thé ou l'alcool. Et donc leur utilisation a donc des conséquences sur la qualité du sommeil. Ainsi, 88% des jeunes de 15 à 24 ans estiment un manque de sommeil et 39% rencontrent des difficultés pour s'endormir. Le temps de sommeil moyen par jour est de 7h17 en semaine. Or, il faudrait entre 8h et 10h de sommeil par nuit pour récupérer totalement. Alors les écrans sont mis en cause et 83% des jeunes disent aller sur les écrans avant de se coucher et ils y passent en moyenne 1h08. Alors un conseil, éteins tous les écrans au moins 1 heure avant d'aller te coucher, afin de favoriser l'endormissement.
Le temps passé sur les écrans est très souvent statique. Cela réduit donc la durée d'activité physique pratiquée au quotidien. Une sédentarité plus prolongée peut entraîner des douleurs musculaires dans le dos, le cou ou les bras. Une mauvaise posture peut aussi entraîner des troubles de la santé plus importants, tels que l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol et puis l'obésité. Alors, comment se prémunir de toutes ces informations qui rentrent dans nos vies sans que nous en ayons vraiment conscience? Une diète médiatique te ferait le plus grand bien. Essaye pendant une semaine de ne pas regarder les réseaux sociaux, la télévision, évite ton smartphone, fais la chasse à la surconsommation d'informations. Pour compenser tout ça, lis, pars te balader en forêt ou le long d'une plage, prends le temps d'écouter la nature, les oiseaux, ressens les parfums des fleurs, bref, tu l'as compris, déconnecte-toi. Prendre le temps. C'est une action qu'on a oubliée depuis longtemps parce que la vie va à 100 km à l'heure. Et que nous nous imposons ce rite pour avoir toujours une longueur d'avance, être en compétition. C'est un peu comme si nous faisions la course à l'information pour briller en société. Au détriment de notre sérénité, parce qu'être toujours connecté réclame une attention continue. L'infobésité est vraiment un des plus grands fléaux sur notre santé. Le droit à la déconnexion est de plus en plus mis en avant. Il y a même des coachs qui organisent des week-ends sans information pour se ressourcer et se redécouvrir. Ne pas abuser de l'information. C'est aussi faire le tri dans ses emails, lutter contre les spams, se désabonner et ne choisir de suivre que ce qui vous apporte des éléments riches à votre développement personnel. D'ailleurs, pour bien démarrer la journée et rester focus sur l'important, il ne faut pas consulter ses emails ni son smartphone, sinon tu risquerais d'être embarqué dans une session qui te dépasserait. Tu ne contrôlerais plus grand-chose. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite.